Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce flash de 18h sur la télévision nationale du Burkina. Il n'y a pas eu de malversation dans la gestion du compte 49 de la police nationale, les ressources allouées à l'équipement des policiers. Il y avait plutôt de grandes disparités dans la répartition des fonds, soit 15% pour les services déconcentrés, contre 85% pour les services centraux de la police. C'est ce qui ressort de l'enquête commanditée par le ministère de la Sécurité et publiée ce matin à Ouagadougou. Au ministère de la Santé, l'heure est à l'examen à mi-parcours de la mise en œuvre du PNDS, volet planification sanitaire. Depuis ce matin donc à Ouagadougou, les acteurs évaluent les performances et les contre-performances du programme. Et il ressort que des efforts restent à fournir, surtout dans le cadre de la planification familiale. Il faut 2 milliards de dollars US pour accroître l'offre éducative dans le monde. C'est le souhait de la Coalition mondiale pour l'éducation pour tous du Burkina. La coalition a organisé hier une conférence de presse sur la reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l'éducation. Elle entend informer l'opinion publique sur l'évolution de la campagne de plaidoyer pour l'éducation, période 2018-2020. Pour l'heure, la mobilisation reste timide. Nous sommes en pleine composition des concours de la fonction publique, mais c'est la croix et la bannière pour les candidats de la région de l'Est pour accéder FADA, le seul centre de composition dans la région. L'état des infrastructures routières en cette période d'hivernage complique davantage les déplacements. Difficile donc pour les candidats de traverser les ponts Sirba, Mani et Boudieri. Et pratiquement impossible de trouver une occasion pour ceux de la Nyanya et de la Tapua. Le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire accédait à la souveraineté internationale. Hier, la fête de l'indépendance du pays d'Oufouette-Boigny a été célébrée au Burkina sous l'égide de sa représentation diplomatique. Un cocktail a été organisé par l'ambassadeur ivoirien au profit de ses compatriotes et des amis burkinabés. Au Kenya, les 19 millions d'électeurs sont appelés ce matin aux urnes. Ce sont des élections générales âprement discutées entre le président sortant, Uhuru Kenyatta, et son rival Raila Odinga. Outre la présidentielle, les électeurs doivent élire les députés, les sénateurs, les gouverneurs, les élus locaux et les représentantes des femmes à l'Assemblée. Ce sont des élections sous haute tension qui ont nécessité le déploiement de 150 000 agents de sécurité. Les bureaux de vote ont déjà fermé et les premiers résultats sont attendus les jours à venir. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 19h avec Christine Koulibaly.